Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Magali Berda qui répond aux dernières attaques de Moundir. Hier, Moundir a participé à un space sur Twitter avec notamment Booba et Aurélien Taché, le député écologiste qui a fait une proposition de loi pour réguler le marché de l'influence. Lors de ce space Twitter, ils sont revenus sur les différentes arnaques des influenceurs et les agissements des agences. Moundir s'en est pris plus particulièrement à Magali Berda avec qui il est en guerre depuis plusieurs années. L'ex-présentateur des Apprentis Aventuriers balance sur ceux qu'il appelle les influmenteurs. Suite à ces déclarations, Magali a pris la parole hier dans la soirée. Elle répond à Moundir et dévoile notamment des messages échangés avec lui. Elle s'explique plus longuement sur le hashtag sponsorisé qu'elle a imposé sur toutes les stories rémunérées de ses influenceurs. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Emma, Lizzie et Claudia qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Bonjour à tous, bonjour Moundir. Bonjour à monsieur le député, salut Booba, j'espère que tu vas bien ainsi que toutes les personnes qui écoutent cela. Je voulais intervenir, je vous ai écouté très attentivement depuis le début. J'ai trouvé des choses très intéressantes comme d'autres un peu moins. Pardonnez-moi un peu sur mon entrée dans laquelle je vais être un peu dur. Il ne faut pas parler, d'abord, ce ne sont pas des influenceurs, ce sont des voleurs. C'est ce qu'on appelle de la cybercriminalité. Moi, je me suis intéressé à ça parce que, d'abord, j'étais légitime, parce que je suis animateur de divertissement dans le cadre de la télé-réalité. Donc, tous ces candidats, je les connais pratiquement tous. J'ai commencé en 2014. À la suite de ça, il y a eu, Jules le disait bien, c'est qu'à partir du moment du Covid, lorsqu'il y a eu le début du Covid, c'est là où ça a commencé à sévir. Je vais vous donner un chiffre qui est vrai, c'est 400 millions d'euros de détournés en 2 ans, d'accord, avec des procédés qui sont absolument scandaleux et qui font partie de la cybercriminalité. Ce ne sont pas que, on pourrait même pas parler de dropshipping, d'accord, on peut dire exactement, ce sont des gens qui ont créé ce qu'on appelle des bots. Pour vous donner un exemple, ce sont des gens, donc les agences en question, dont c'était Magali Merda. Donc c'est des gens qui créent des pages internet, d'accord, donc ce qu'on appelle des pages en slot, ok, qui était juste une page avec un produit qui mettait qu'il n'avait jamais. Elle prenait son top 10, d'accord, et quand je vous parle ça, c'est parce qu'on a bien enquêté là-dessus. Elle mettait son top 10 d'influenceurs qui commençaient à se dire bonjour mes petits virements, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous vends un nounours qui parle le lundi du vendredi. À la suite de ça, pendant une semaine, ils faisaient ce qu'on appelle du mass market, d'accord, donc le lundi, le mardi, c'était le même site, à part que c'était pas la même couleur, que c'était pas la même couleur du produit. À la suite de ça, les gens achetaient. Ensuite, le site fermait, bien évidemment. Donc, non seulement les gens ne recevaient jamais, parce que quoi qu'il arrive, c'est un peu comme si vous mettiez des billets en faisant du business, vous sortez votre bras de votre voiture, de votre fenêtre. Tout ce que vous lâchez, tout ce qui revient, c'est pour vous. Et tout ce qui part, c'est perdu. Visiblement, tout était perdu. Mais le plus pire dans tout ça, c'est qu'ils ont créé ce qu'on appelle un cheval de Troie, c'est-à-dire que sur ces sites-là, ils mettaient un espèce de bot qui, en fait, débitait 2 fois la carte de crédit. Et ça, c'était très judicieux. C'est ça qui a fait beaucoup mal, surtout. Donc ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, et là, je m'adresse à monsieur le député, je ne me souviens plus de son prénom, et pardonnez-moi, celui qui a reçu Magali Merda dans l'hémicycle d'un endroit qui, en temps normal, on devrait recevoir des gens qui ont surtout de l'expérience et surtout quelque chose à apporter. Je pense qu'en la faisant rentrer, c'est comme si, et pardonnez-moi encore de ce que je vais dire, c'est comme si vous lâchiez un pédophile dans une maternelle. Vous avez fait rentrer quelqu'un qui est scandaleux, qui ont fait des choses terribles. Ils ont couché des familles. Ils ont ruiné des femmes, ils ont ruiné des enfants. Et moi, quand je vous dis ça, c'est parce que lorsque j'ai commencé à faire des lives avec des avocats fiscalistes, avec ces gens qui viennent d'issus du monde populaire, parce que ce ne sont pas les gens riches qui viennent acheter chez eux, ils n'en ont strictement rien à foutre, ce sont surtout les gens qui rêvent de voir ces gens-là, parce que moi-même, qui hémicycle dans ce genre d'émissions dans lesquelles on faisait 800 000 téléspectateurs par jour, qui fait à peu près 6% de part de marché, donc en gros, il y a 6 Français sur 100 qui regardaient l'émission. Donc je vous laisse imaginer le nombre de victimes. Je vous parle aussi à cœur ouvert pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai été aussi moi-même menacé par ces candidats, parce que quand ils voient qu'en fait on passe par la voie où on essaye de comprendre pourquoi ils arnaquent,
bah, ils commencent un peu à jouer de la mafia, d'une certaine mafia où ils ne connaissent absolument pas les J'en ai codes. été victime aussi. Hein. Et voilà, et j'en ai été gravement victime, et ça s'est réglé en 48 heures, messieurs les députés, parce que si j'avais déposé plainte et bien évidemment attendu, parce qu'effectivement, quand vous parlez, Jules disait quelque chose de correct tout à l'heure. Une plainte, c'est quoi? Parce que j'en ai reçu, moi, des familles. J'ai récupéré 70 000 euros à des familles qui avaient été délaissées sur des faux Dyson, sur des fausses PlayStation 5 et compagnie. Et ce sont même les arnaqueurs qui avaient pris contact avec moi en disant, écoutez, Moundir, ça prend trop de proportions, on veut rendre l'argent. Et ça s'est fait en interne. Ils ont rendu l'argent. Maintenant, je vous explique, les gens qui se font arnaquer de 50 euros sur des faux iPod ou bien des fausses PlayStation ou des fausses manettes, comme Dylan, qui fait d'ailleurs aussi des produits cancérigeuses, hein, bien sûr, dont le nom que je ne connaissais même pas, et que ce mec-là est encore en train de faire des pubs, alors que là, il essaye de vendre des produits qui, soi-disant, soignent le cancer. Une plainte, c'est quoi? Exactement. Une plainte, c'est quoi? Une plainte, c'est que quand une personne qui n'a pas assez d'argent va déjà dans un commissariat, qui dépose la plainte, il doit la prendre et la ramener chez un avocat, où l'avocat va rédiger la plainte pour pouvoir ensuite la déposer chez un procureur. Mais la plupart des gens n'ont pas d'argent pour aller chez les avocats. Vous citiez Stop Arnaque, avec qui j'ai collaboré et compagnie. Ils ont pratiquement plus de 15 000, un peu plus de 15 000, un référencement de 15 000 victimes. C'est pas comme si c'était 200, même si c'est 200, c'est trop. C'est quand même 15 000 victimes. Il y a un vrai vide juridique, absolument. Et moi, au départ, ce qui a excité tout le monde, bien sûr que Booba a repris le truc, et bravo frérot. J'espère que tu vas tous les anéantir, parce que c'est scandaleux ce qui se passe. On n'a pas le droit de violer nos sœurs, nos frères, et ces mamans qui se battent aussi avec un salaire moyen de 600 euros. Il y a quelque chose d'extrêmement important. La France est un État de droit, et ça j'en conviens, et on ne peut pas faire ce qu'on veut depuis Dubaï ou depuis d'autres certains pays où effectivement ils opèrent depuis Dubaï avec des comptes offshore, que ce soit en Lituanie ou dans les pays slaves. Ces gens-là, il faut les arrêter, et il faut que ça soit de suite. Il faut sévir de suite. Arrêter de recevoir ces patrons d'agences d'influenceurs qui, d'abord, ont été condamnés. Bouba le disait, elle a été condamnée pour escroquerie. Comment vous pouvez faire rentrer quelqu'un dans un hémicycle en disant elle va parler sur le placement produit? Ce ne sont pas des placements produits. Jules, tu disais tout à l'heure que moi j'ai vu le championnat là, de foot entre la France et les Espagnols, influenceurs et compagnie. Mais ça n'a strictement rien à voir avec les influenceurs. Ce sont des créateurs de contenu. Ce sont un vrai métier. C'est un vrai métier. Donc ça, à ce moment-là, c'est des gens qui bossent depuis 3 ans sur un gros événement comme ça. Mais tout ce qui est du reste, ces gens de télé-réalité qu'on surnomme les influenceurs, c'est des gens qu'il faut vite stopper. Tout ça, il y a eu trop de victimes. Ça suffit. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je suis en train de te dire que la plupart des escroqueries qu'il y a eu sur tous ces placements produits, c'est toujours les mêmes noms qui ressortent. Et c'est pratiquement toujours la même agence. Il y en a 2 qui se partagent de toute façon. Donc, on a capté. D'accord. Donc il y en a 2 qui se partagent. C'est toujours les mêmes protagonistes. Donc à partir de ce moment-là, ensuite, nous, on dénonce. Booba dénonce, n'arrête pas à exciter justement toute la sphère. Et tant mieux, parce que moi, à la suite de ça, lorsque je suis tombé gravement malade, en essayant de reprendre les gens que j'ai aidés se sont retournés contre moi, parce que je disais que l'autre, là, Dylan Thierry, alias Didi Lacaval, faisait des arnaques sur les cagnottes en allant au Sénégal, en faisant passer des frères et sœurs comme des misérables, alors que c'était des enfants qui avaient des pères et des mères, d'accord? Et en plus de cela, quand je dénonce, on se retourne contre moi, et les gens que j'ai aidés se sont retournés contre moi. Donc j'ai dit, à partir de ce moment-là, j'ai dit, démerdez-vous. Puisque visiblement, vous aimez vous faire arnaquer, démerdez-vous. Mais l'erreur qu'ils ont faite, c'est d'avoir touché à l'État. Et l'État, c'est quoi? C'est le CPF. L'État s'en foutait, pardonnez-moi, mais l'État s'en foutait du dropshipping. Alors, je veux dire, c'est clair. Mais quand vous parlez de Merda et compagnie, ils ont même monté des plateformes eux-mêmes de CPF pipées. Ce sont des trucs pipés. Tout est pipé. Il n'y a rien de vrai. Ils n'ont jamais bossé avec une grande marque. Ils n'ont jamais bossé avec Adidas, Nike. Aucun de leurs influenceurs ont travaillé avec une marque dite de ce nom. Et en plus, l'État, si vraiment ils veulent avoir de la matière, qu'ils aillent voir Snapchat
et qu'ils aillent prendre toute la data qui est enregistrée de tous leurs placements produits. Parce que Snapchat, donc vous parlez de Meta et compagnie, ils ont toute leur data, tout est enregistré dans les serveurs. L'État a juste un besoin. Vous prenez l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux, d'accord, celle qui régule toutes les plateformes, que ce soit les plateformes de jeux en ligne ou de betting. Mais ils sont au garde à vous. Les jeux de plateforme en ligne ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, l'État, comme la DGCCRF ou bien le ministère des Finances, ils peuvent aller directement aller se servir dans les serveurs pardonne-moi, de Snapchat, parce que c'est avec Snapchat qu'il y a le plus gros rendement. Tout simplement. C'est indéniable. Mais aujourd'hui, on a des députés avec nous. Putain, mais accélère, on a la chance d'avoir des députés jeunes. Putain, mais représentez cette jeunesse, vous aussi, messieurs les députés. Il faut foncer, il faut stopper ça. La télé n'est pas faite pour arnaquer les gens. Moi, j'ai commencé la télé il y a 20 ans, en 2003. On respectait les spectateurs. On avait un profond respect parce que c'était eux qui faisaient notre argent et notre popularité. Donc aujourd'hui, ces gamins qui sont pères de famille maintenant, arnaquent uniquement pour assouvir de leur bien personnel, avec des biens qui ne sont absolument pas légaux. Je suis désolé. Donc maintenant, de toute façon, il va y avoir un changement. C'est clair et net. Il va y avoir un changement. On peut pas abuser des gens comme ça et aller au-dessus de la loi. La France est un État de droit et à partir du moment où ils ont touché au CPF, bah, ça y est, je crois que la messe va être finie et j'espère que les choses vont s'accélérer et qu'ils vont arrêter de recevoir des gens qui sont condamnés pour escroquerie et compagnie. Bon, mes amours, j'espère que vous allez bien. Tous les soirs maintenant, je vais faire la petite story du frustré. Alors, la petite story du frustré, c'est ma petite réponse en frontale aux gens qui continuent à raconter n'importe quoi juste pour vous salir. Ça fait des mois que je subis que je dis rien parce qu'ils ont eu des méthodes très, 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 très spéciales. La justice fait son travail. Et puis, aujourd'hui, j'ai décidé de me battre, comme je vous l'ai dit dans ma story il y a une semaine. J'ai décidé de ne plus me laisser faire. Et il est temps pour moi de rétablir certaines vérités et d'arrêter de me laisser salir gratuitement, détruire gratuitement, juste parce que certains rageux, certains hommes qui se considèrent comme des hommes, ont envie de me voir disparaître. Eh bien non, messieurs, je ne disparaîtrai pas. Et non, messieurs, je ne me laisserai pas faire. Donc aujourd'hui, ma réponse, ce sera sur le hashtag sponsorisé. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de sujets dont beaucoup veulent parler et j'ai aucun souci là-dessus parce que c'est mon métier, je le fais depuis 2016 et je suis très très fière de ce que j'ai fait. Je suis très fière de mon métier. Bien évidemment qu'il y a des choses à réguler, bien évidemment qu'il y a des choses à améliorer, bien évidemment tout ça, il n'y a pas de sujet, je le dis depuis des années, donc je ne vais pas le redire. Là, je vais parler par exemple du hashtag sponsorisé. Il est vrai que quand un influenceur fait de la promotion d'un produit ou d'un service, il doit mettre le hashtag sponsorisé. Ça a été rappelé encore par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il y a quelques jours sur son compte Twitter. C'est un délit de ne pas le mettre. Voilà, c'est obligatoire de prévenir le consommateur de mettre un hashtag sponsorisé sur toutes les publications qu'on va faire liées à un partenariat. Voilà, donc je viens de vous poster le tweet du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui rappelle effectivement que c'est une pratique commerciale trompeuse de ne pas prévenir le consommateur que nous sommes payés pour faire la promotion d'un produit et qu'on doit l'indiquer au consommateur. Quand j'ai monté l'agence en 2016, j'ai fait passer... je me suis renseignée en fait parce que c'est vrai que c'était très flou. On ne savait pas vraiment ce qu'il fallait faire, pas faire. Et je vous parle de ça en 2016. Donc, je me suis rendue à la RPP. La RPP, je leur ai demandé qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. Ils m'ont dit, c'est un petit peu les mêmes règles que la publicité. Donc, on doit prévenir le consommateur. Ils m'ont répondu. Donc, c'est comme ça qu'est né... c'est comme ça qu'est né. Non, c'est pas comme ça qu'est né. C'est comme ça que moi, dans mon agence, j'ai demandé aux influenceurs de mettre les hashtags sponsorisés sur chaque promotion. Et nous l'envoyons systématiquement aux influenceurs depuis, je crois, 2016 ou 2017. Et non pas depuis 2022 que tout le monde se réveille.
Donc c'est facile de diaboliser les gens, les influenceurs et de dire « Ouh là là, mais il y a des problèmes ». Oui, il y a des problèmes parce que oui, il y a des agences qui n'envoient pas les hashtags sponsorisés à leurs influenceurs, qui ne leur ont même pas expliqué. Très clairement, il y a des agences qui n'ont même pas expliqué à leurs influenceurs qu'ils devaient mettre le hashtag sponsorisé. Il y a des influenceurs qui sont indépendants et qui ne le savent pas non plus. Il y en a qui le savent, qui ne veulent pas le mettre. Il y en a qui le mettent. Il y en a qui respectent les règles, etc. Il y a de tout, comme dans tous les milieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais répondre pour moi et pour mon agence. Je n'incrimine personne parce qu'encore une fois, je ne suis pas la police et c'est certainement pas à moi de faire la justice, contrairement à certains qui se prennent pour des justiciers. C'est à la police, à la DGCCRF de faire son boulot et je n'ai pas à incriminer des gens publiquement, etc., etc. C'est pas mon rôle. Voilà. Mais en tout cas, je vais parler pour moi. Oui, c'est une obligation, c'est important pour nous. Nous, en tout cas, on a fait le nécessaire et je vais vous le montrer. Donc j'ai décidé de vous poster un message, de vous montrer un message que j'ai fait en 2017, non pas là en 2022 depuis que tout le monde parle de hashtag sponsorisé. J'ai pris conscience, moi, depuis déjà des années, qu'il fallait mettre le hashtag sponsorisé parce que je me suis renseignée, parce que j'ai cherché à comprendre, parce que j'ai cherché à savoir, j'ai eu des réponses de la RPP et que du coup, j'ai fait ce travail de dire aux influenceurs qui sont dans mon agence de mettre ce hashtag sponsorisé sur leur publication sponsorisée. Et pour vous le montrer, j'ai choisi de vous publier un message que j'avais fait donc en 2017 à un influenceur avec qui je travaillais, qui s'appelle Moundir. Vous connaissez tous Moundir. Voilà, Moundir qui est donneur de leçons et qui passe ses journées à démonter les influenceurs. Oublie qu'il a été influenceur, qu'il l'est encore d'ailleurs, et qu'on lui a dit, c'est moi qui lui ai dit qu'il fallait mettre le hashtag sponsorisé, c'est moi qui lui ai appris ça en 2017, pas en 2022. Alors vous allez me dire pourquoi je parle de Moundir, etc. Parce qu'en fait vous n'avez pas vu, mais Moundir a fait un live encore aujourd'hui où il a vomi beaucoup de choses, dit beaucoup de choses, etc. etc. Et en fait, ça y est, flemme quoi. J'en ai marre de toujours encaisser sans rien dire, subir. Ça fait voilà. Il y en a qui essayent de vous raconter n'importe quoi, qui essayent de vous mettre dans la tête des choses, toujours sur moi, mon nom, toujours le mien, que le mien, parce qu'ils ont envie de vous emmener là où ils veulent, eux en fait, dans leur haine et dans leur haine de ma personne, pas de mon métier, pas de ce qu'on fait, puisqu'ils ne savent même pas ce qu'on a fait. Ils vous diront pas ce qu'on a fait de bien. Ils vous diront que du mal et des fois bien mentir ou bien manipuler, mais ils vous diront jamais le bien. C'est juste pour vous emmener là où ils ont envie, vous emmener vers la haine. Voilà. Et ils s'en sortaient bien jusqu'à présent, mais je ne laisserai plus faire parce que j'ai décidé de me battre maintenant. C'est fini tout ça. Donc, je suis très heureuse de pouvoir vous justifier aujourd'hui que depuis, effectivement, 2016-2017, donc la création de mon agence, nous demandons aux influenceurs de mettre ce hashtag sponsorisé, tous nos influenceurs, télé-réalité ou pas, comme Moundir. Et après, ben voilà, chacun doit faire attention, doit prendre ses responsabilités. Et je ne suis pas responsable des autres agences. Je ne sais pas si les autres agences qui parlent aujourd'hui d'éthique et compagnie le faisaient aussi en 2017. Peut-être qu'ils le faisaient, peut-être qu'ils ne le faisaient pas. Moi, j'ai peut-être fait des erreurs qu'eux, ils n'ont pas fait. Peut-être qu'ils ont fait des erreurs que moi, je n'ai pas fait. Voilà, c'était très flou, tout était très flou, mais ce qui est important, c'est de faire les choses et d'en assumer les conséquences et de montrer qu'on est dans de bonnes... En fait, qu'on est là pour faire les choses correctement. C'est très important pour moi. Malheureusement, sur le sujet des influenceurs, il y a beaucoup de gens qui parlent et qui se mêlent du sujet et qui font beaucoup de buzz parce qu'ils s'attirent beaucoup de lumière autour de ça, au lieu de venir poser les questions directement aux personnes concernées, c'est-à-dire moi, puisque je me fais lyncher quand même de partout depuis plusieurs mois. Je me fais, je subis beaucoup de délations, d'acharnement. J'ai aucun problème avec la délation, je n'ai pas peur puisque je n'ai rien à me reprocher, mais beaucoup de c'est Berda. Et bien là, Berda, elle va vous montrer qu'elle a fait les choses correctement depuis longtemps et qu'elle a été une des premières à demander justement à ces gens de faire les choses correctement, notamment, quand je dis ces gens, c'est en plus Moundir, fais attention parce que j'ai vu que sur ton compte Instagram, ta dernière photo publication Winamax, qui est je pense un partenariat, puisqu'il y en a beaucoup, je pense que tu es sponsorisé par Winamax et que donc tu es rémunéré par Winamax, tu ne mets pas le hashtag sponsorisé, donc fais attention, parce qu'avant de donner des leçons de morale et de faire de la délation sur tout le monde et de toute la journée parler sur les influenceurs télé-réalité, les rabaisser, les humilier,
Voilà, donc quand on s'en prend aux gens toute la journée, il faut être irréprochable, c'est important. Et surtout, quand dans ton feed, tu vois que la majorité de tes posts, c'est sur du poker et que donc tu vantes les mérites du poker et que tu dis que c'est super cool de jouer au poker, c'est génial, on y va tous ensemble et tout, c'est cool. Mais jouer au poker, c'est potentiellement dangereux aussi. Donc il faut aussi prévenir les gens que ça comporte des risques de jouer au jeu d'argent. Comme notre ministre l'a dit sur Twitter, et comme je te l'avais moi-même dit en 2017, donc tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. Voilà, donc avant de taper sur les autres, il faut regarder ce qui se passe chez soi. Et je suis ravie en tant qu'agence d'influenceurs voilà, peut-être qu'on a fait certaines erreurs, peut-être qu'on dans d'autres cas non, peut-être que d'autres cas oui. Enfin bref, chacun voit à sa porte. Et encore une fois, j'ai pas de souci là-dessus. Mais voilà, c'était important pour moi de vous dire la vérité, les choses, parce que je commence à être fatiguée d'être tout le temps mis au devant du truc en disant c'est Berda, c'est Berda, c'est Berda, c'est Berda. Il n'y a pas de Berda. Faut arrêter, ça y est, c'est bon. C'est bon les gars, faut arrêter. Vous êtes 14 mecs sur mes côtes, enfin 14 mecs connus là sur Twitter à faire vos petits lives et vos petits machins, y compris même des députés maintenant, c'est génial. Mais appelez-moi, demandez-moi et je serai ravie de vous montrer les choses. Faut vraiment s'intéresser aux choses. Enfin, en fait, faut enquêter avant de juger. Hein, faut mener des petites enquêtes. C'est ce que fait la police. Donc, très important, effectivement, de mettre le hashtag sponsorisé sur toutes les publications. Si vous regardez nos influenceurs, même sur les stories, quand ils mettent le code promo, ils mettent le hashtag sponsorisé. Voilà, pour que vous sachiez que c'est un partenariat. Moi, je leur demande de ne pas mettre hashtag ad. Même le hashtag ad, pour moi, c'est pas normal parce que le hashtag ad, c'est anglais et qu'on parle à des consommateurs français. Donc, c'est important de leur parler en français et de marquer le hashtag sponsorisé pour que ce soit très, très transparent. Et c'est ce que j'ai demandé donc depuis des années. Donc le sujet, quand certains prennent le tweet de Bruno Le Maire en me le mettant en pleine figure, en disant « Oh là là, regarde Berda, regarde Berda, regarde Berda », eh bien vous ne savez pas les choses, donc vous ne pouvez pas parler. Et c'est très dangereux de parler sans savoir, parce que ça peut avoir des conséquences graves sur une personne. Voilà, donc je suis ravie de me justifier, j'en avais envie, puis je suis contente de vous expliquer les choses.